Bonjour les amis, dernièrement je vous ai parlé des valeurs de plan et des angles de prise de vue pour dynamiser vos vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler des types de mouvements de caméra que tout vidéaste se doit de connaître absolument. Pour commencer, sachez que vous êtes en train de faire un mouvement de caméra lorsque vous tournez votre boîtier vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Vous le faites aussi lorsque vous élevez votre caméra, j'insiste, élevez vers le haut ou lorsque vous la descendez vers le bas. Sans oublier que vous pouvez aussi la faire avancer ou reculer. Mais retenez que vous aurez besoin pour pouvoir le faire de certains éléments tels qu'un trépied, un steadicam, une épaulière ou une grue. Alors, si vous tournez votre caméra de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, vous avez ce qu'on appelle un panoramique horizontal. Si par contre vous tournez votre caméra du bas vers le haut ou du haut vers le bas, là vous aurez plutôt un panoramique vertical. En résumé, le panoramique est un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal ou vertical. Dans un panoramique parfait, la caméra pivote autour d'un point central dont la distance reste fixe du début à la fin du mouvement. Maintenant, le fait pour vous d'élever votre caméra du bas vers le haut ou du haut vers le bas vous permet de faire ce qu'on appelle un travelling vertical. Si vous suivez avec votre caméra un sujet, une personne ou une voiture en mouvement, alors là vous faites ce qu'on appelle un travelling horizontal ou latéral. Le mouvement de la caméra suit généralement le même rythme que le sujet. À présent, avançons la caméra vers le sujet qui nous fait face dans un premier temps. Puis, reculons ou éloignons la caméra du sujet. Dans le premier cas, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un travelling avant. Et dans le deuxième, un travelling arrière. Ce que vous devez retenir, c'est que le travelling est un déplacement de caméra pouvant être effectué manuellement à l'aide d'un support épaule, d'un steadicam ou par d'autres systèmes comme une grue, un véhicule ou un chariot sur des rails. On utilise le travelling pour se rapprocher ou s'éloigner du sujet, pour suivre le sujet dans un déplacement, pour en montrer des parties différentes ou encore pour le contourner. À ne surtout pas confondre avec le travelling optique ou zoom, qui n'est pas un mouvement de caméra. Ici, la caméra ne bouge pas, elle est fixe. On utilise en fait l'objectif de la caméra pour rapprocher artificiellement le sujet ou l'éloigner. Maintenant que c'est fini, est-ce que vous cernez mieux les différents mouvements de caméra utilisés en vidéo? Si oui, faites un pouce. Ça me fera du bien pour préparer d'autres vidéos. Sinon, faites des commentaires, posez-moi vos questions et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour en apprendre davantage. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.